Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc on va reprendre nos cours sur l'hématologie. Cette fois-ci on va parler de la splénomégalie, voilà, une rate augmentée de volume. La rate augmentée de volume, c'est un syndrome, voilà, c'est une anomalie de l'examen clinique qu'on retrouve dans plusieurs pathologies, donc qui permet un diagnostic différentiel très, très large. Donc, en guise d'introduction sur la splénomégalie, ou l'orientation diagnostique devant une splénomégalie, on va parler un peu de la rate. La rate, c'est cet organe qui se trouve l'hypocondre gauche, ou qui est considéré comme un organe lymphoïde secondaire. Par organe lymphoïde secondaire, je veux dire un organe où les lymphocytes, quand ils quittent la moelle, vont coloniser la rate ou vont maturer, voilà, être en contact avec les antigènes. La rate via une fonction importante et les macrophages de la rate qui ont un rôle important ou déterminant vers l'immunité. Donc c'est un organe lymphoïde secondaire. وهذا l'organe, sa situation anatomique est particulière, il est à cheval ben deux circulations. La circulation systémique, où il y a des artères جايبين le sang, mais la circulation systémique, il y a des veines qui vont se déverser dans le système porte. Donc, un organe qui est à cheval ben la circulation systémique ou la circulation du système porte. Comme c'est un organe lymphoïde secondaire, là qui les adénopathies اللي à cheval بين la circulation générale ou la circulation lymphatique. car هنا بالنسبة للرات comme organe secondaire, la circulation porte بدل la circulation lymphatique. وظائف والله les fonctions de la rate sont essentiellement une fonction d'élimination des hématies âgées voilà anormaux. Quand des hématies trouvent leur vie, leur durée de vie اللي 120 تلحق éliminés au niveau de la rate والله يعودوا des hématies anormaux qui par exemple فيهم عليهم des anticorps ولا فيهم une anomalie. Toute hématie qui a dépassé 120 jours والله qui est anormale peut être donc éliminée au niveau de la rate grâce aux macrophages qui détruisent les cellules, ou particulièrement une situation تعلق بالhématies هي le recyclage de l'hémoglobine ou de l'hème ou du fer فيه, وهذا le fer va être réutilisé pour la synthèse de nouvelles hématies au niveau de la moelle dans le cadre du recyclage du fer. Après, bien entendu, la destruction par les macrophages de la rate des hématies. La rate a une fonction, il y a une fonction immunitaire bien sûr, puis il vit beaucoup de lymphocytes B ou T ou vit les macrophages. Les lymphocytes B ou T participent à la réponse immunitaire ou ils participent à la production des anticorps qui détruisent les germes encapsulés. Encapsulés sont مهمة l'ablation de la rate, soit ça, l'ablation chirurgicale ou la fonctionnelle, la splénie fonctionnelle, qui expose le patient à des risques d'infection par des germes encapsulés. La fonction des anticorps produits par les B ou des T, les lymphocytes B ou T, la rate matlat khark. Ou les germes concernés هم عادة يعودوا le pneumocoque ou l'hémophilus influenza ou le méningocoque. Et la deuxième fonction, donc une fonction immunitaire, la fonction de destruction des hématies anormales. La troisième, il y a la réserve de sang. La rate, une importante quantité de sang sous forme de réserve. وهذه les réserves يعودوا sous forme d'hématies, معناها de globules rouges, voilà de plaquettes.
où les réserves sont mobilisables, au cours des pathologies qui les hémorragies. Donc ça, c'était donc les fonctions de la rate, voilà, les fonctions de la rate. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'il y a une splénomégalie? L'augmentation du volume de la rate. Donc une rate palpable est une rate pathologique. Une splénomégalie on dit qu'on a une splénomégalie quand on arrive à palper la rate cliniquement. Là, vous arrivez à palper la rate sous le rebord costal, où vous êtes sûr que vous avez donc une splénomégalie, sauf peut-être chez les enfants, voilà, les nouveau-nés, il y a toléré un doigt, voilà, 1 centimètre تحت le rebord costal. Donc, une rate de taille normale, elle n'est pas palpable. Mais ça ne veut pas dire que l'examen clinique parfois on peut céder des examens complémentaires quand on a un doute sur la présence ou non d'une splénomégalie. Ou dans ce cas, les chiffres de 12 cm par exemple à l'échographie, au-delà de 12 cm, une splénomégalie. Donc on peut confirmer la présence d'une splénomégalie si on en doute par l'échographie. Les diagnostics différentiels de la splénomégalie, منهم par exemple les tumeurs de l'estomac, du pancréas ou du côlon, les mêmes côtés. La différence c'est que les masses, les tumeurs ne sont pas mobiles à l'inspiration. Là, الفوق وتحت en fonction de l'inspiration et l'expiration. Les masses ne bougent pas ou ne sont pas mobiles à l'inspiration. Le diagnostic différentiel rarement مع un lobe du foie gauche, voilà, d'une tumeur du rein gauche. Salam alaikum wa rahmatullah.